Bonjour, bonjour à toutes. Alors, nous allons commencer cette conférence. Je suis ravie d'être là ce soir parmi vous. Donc, déjà, bienvenue sur la plateforme du Wellness, qui est la plateforme dédiée au renouvellement du bien-être au sein de la cellule familiale, pardon. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur. C'est celui de comment réussir sa reconversion professionnelle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager mon écran, parce que j'ai une petite présentation. Comme ça, voilà, vous allez pouvoir suivre au fur et à mesure ce que je vais vous dire à travers les slides. Alors, attendez, voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien mon écran. Donc, comment réussir sa reconversion professionnelle? Alors, tout d'abord, je me présente. C'est la moindre des choses. Donc, je m'appelle Aurélia Tahar Khalifa et je suis coach professionnel certifié. Je suis aussi praticienne en hypnose ericksonienne. Je travaille beaucoup autour de l'intelligence émotionnelle. Et aujourd'hui, j'accompagne les femmes qui veulent donner un nouveau souffle à leur carrière professionnelle et qui souhaitent retrouver plus de sens dans leur activité, confiance en elles, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup. Aussi un équilibre entre leur vie pro, leur vie perso. On va aussi beaucoup travailler autour des compétences de leadership, quel que soit le projet de reconversion, et qui ont besoin de se faire accompagner par quelqu'un. Donc voilà, ça c'est ce que je fais aujourd'hui. Je prends énormément de plaisir à le faire, mais je ne l'ai pas toujours fait. Et c'est pour ça que je voulais vous parler aujourd'hui de cette thématique de reconversion professionnelle. Pourquoi? Eh bien, parce que j'ai eu une première vie avant cela. J'ai travaillé pendant 13 ans dans un domaine complètement différent, c'est celui des ventes internationales de films et de séries. Donc, j'ai travaillé dans le milieu du cinéma. Euh, Donc concrètement, en fait, je travaillais 9 ans pour TF1. On était mandaté par des producteurs français et on vendait les droits de leurs films et de leurs séries à l'étranger. Donc il y avait beaucoup de négociations. C'était de la vente pure. Et voilà, donc ça, c'est ce que j'ai fait dans ma première partie de vie professionnelle. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire parce que j'ai toujours été une passionnée de cinéma. Sauf que, j'ai commencé à faire tchouva il y a une petite dizaine d'années, ce qui fait que je me trouvais plus à l'endroit où j'avais envie d'être. Cette vie correspondait plus du tout à la vie que j'avais envie d'avoir. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il a fallu prendre une décision de changer de vie. Changer de vie à tous les niveaux, mais de changer de vie professionnelle aussi. Donc, j'ai quitté TF1 fin 2019, juste avant le Covid. Alors, pour tout vous dire, j'avais aussi un projet d'Alia, parce que pour moi, vivre ma vie juive, c'était aussi partir vivre en Israël. Et un projet qui ne s'est pas fait parce que le Covid est arrivé. Entre-temps, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai fait un chidour, c'est devenu mon mari. Donc, vous voyez, toute ma vie personnelle a complètement changé, basculé pour le mieux. Et ma vie professionnelle aussi, parce que voilà, j'ai décidé d'arrêter de travailler dans ce secteur-là et j'ai voulu me reconvertir dans quelque chose qui m'avait toujours passionnée, c'est le coaching professionnel. Pourquoi? Parce que j'ai toujours été très frustrée de voir, et notamment au sein de l'entreprise, des gens passer à côté d'eux-mêmes, des gens ne pas avoir suffisamment confiance en eux pour pouvoir aller au bout de leurs projets, de leurs envies, se révéler. Et du coup, le coaching, c'est vraiment ça qu'on fait quand on est coach professionnel. Du coup, eh bien, après mon mariage, j'ai commencé une formation certifiante en coaching. Et aujourd'hui, c'est mon métier. Donc, la reconversion, je l'ai vécue vraiment bien comme il faut. Et aujourd'hui, voilà, j'ai le plaisir de faire ce métier en libéral. Donc, je suis passée du cinéma au coaching professionnel. Là, vous avez une petite photo voilà, qui vous montre un peu la différence. Donc, mai 2019, j'étais au Festival de Cannes. Mai 2023, j'étais dans mon cabinet à faire des séances. Donc, voilà, avec la tête couverte. Donc, vous voyez un petit peu le changement radical. Et puis, je suis passée du salariat, donc j'étais en CDI, à l'entrepreneuriat. Donc, c'est voilà, une reconversion totale, on va dire. Voilà, ça c'est pour mon parcours, pour que vous compreniez aussi voilà, qui vous parle et puis pourquoi c'est un sujet qui me tient tant à cœur. Alors, voilà. Pourquoi la reconversion professionnelle? Et là, ce qui va être intéressant, c'est de voir quelles vont être les raisons du changement. Qu'est-ce qui va me donner envie
de changer de travail au final. Je vous en ai listé quelques-unes de ces raisons, des raisons qu'on voit beaucoup, que je vois beaucoup avec mes clientes. Je travaille essentiellement avec des femmes, j'ai oublié de le dire, mais voilà, je travaille beaucoup avec des femmes autour de ces sujets-là. Alors, il va y avoir tout ce qui est mal-être au travail. Donc, le burn-out, qui est voilà, une des raisons les plus connues. Donc, je rappelle un petit peu ce qu'est le burn-out. C'est un épuisement professionnel de par une charge de travail très conséquente. Le contraire, entre guillemets, ça va être le burn-out. Donc, ça va être aussi un épuisement professionnel, mais là, par l'ennui. Donc, je vais avoir une sous-charge de travail, ce qui fait qu'à un moment donné, je vais complètement me désinvestir et je vais être démotivée. Et, euh, et ça fait partie aussi voilà, de ces épuisements qu'on retrouve au travail. Et un concept assez récent qui est très intéressant, c'est celui du brown-out. Et là, dans le brown-out, on assiste à une profonde perte de sens au travail et de l'engagement. Voilà, il y a un livre d'ailleurs très intéressant qui s'appelle Le Burnout quand le travail n'a plus aucun sens du docteur François Baumann que je vous encourage à lire. Et voilà, qui parle vraiment de ce nouveau mal-être-là au travail que l'on voit de plus en plus. La question du sens, on va y revenir, elle est de plus en plus présente. Alors une autre raison du changement, eh bien, ça va être la lassitude. J'ai la sensation de plus ou de pas évoluer dans mon métier. J'ai un salaire qui stagne, j'aimerais pouvoir gagner plus. Du coup, je ressens une baisse de la motivation. Ça aussi, c'est des choses qu'on le retrouve beaucoup. Et quel que soit le niveau de poste d'ailleurs, que ce soit un poste manager, dirigeant ou autre, à un moment donné, on va avoir envie d'évoluer. Et puis, on va avoir aussi la précarité du secteur dans lequel on évolue. Donc un secteur, par exemple, dans lequel il y a peu de débouchés, dans lequel il va y avoir un groupe, par exemple, dans lequel il va y avoir une restructuration, des licenciements. Donc on va commencer à se poser la question, tiens, et si je ne, et si je pensais à une reconversion professionnelle, si je pensais à la suite. Les autres raisons, il va y avoir un changement de vie, par exemple l'arrivée d'un nouvel enfant ou une expatriation. Donc, par exemple, je fais mon alia. Excusez-moi, hop, je reviens. Voilà. Par exemple, je vais faire mon alia, je vais peut-être penser à faire un autre travail, d'accord, en fonction du pays dans lequel je suis. Il va y avoir des activités qui vont plus se prêter à ma nouvelle vie que d'autres. Une envie de liberté, d'indépendance, de retrouver du sens. On parle beaucoup du sens et du plaisir au travail. Par exemple, je veux plus avoir de boss au-dessus de moi. J'ai envie d'être libre, d'être à mon compte. Donc, ça fait aussi partie de ces raisons-là de changement. Et puis, l'envie de concrétiser son projet de rêve. Alors ça, c'était ma toute première coachée qui avait un très bon poste dans un gros groupe et qui avait un projet dans un petit coin de sa tête. Et c'est très vite devenu l'objectif de notre coaching, qui n'avait rien à voir avec ce qu'elle faisait. Et ça, c'est aussi voilà, quelque chose que l'on va creuser parce que parfois la personne a ce projet dans un petit coin de sa tête. Elle va avoir envie d'être plus alignée avec ses envies, avec ses valeurs et d'aller au bout de cela. Voilà, donc ça, je vous ai balayé un petit peu toutes les raisons du changement. Il y en a sûrement d'autres, mais en tout cas, moi, c'est celle que je remarque dans le cadre de mes coachings. Alors du coup, quel changement opérer? Autre question. Et là, ce qui va être intéressant, ça va être de clarifier ses besoins, ses envies. D'accord? De quoi j'ai envie exactement. Est-ce que j'ai envie de changer d'environnement? Par exemple, je suis dans un gros groupe où j'ai envie d'aller dans une start-up, d'aller travailler dans une start-up. Ou bien l'inverse. Est-ce que j'ai envie de changer de statut? Par exemple, je suis freelance et j'aimerais bien être en CDI pour avoir plus de stabilité. Ou l'inverse. Est-ce que c'est changer de secteur? Par exemple, je suis commerciale ou je travaille dans le marketing, dans l'audiovisuel, et puis j'ai envie d'aller travailler dans les cosmétiques ou dans l'agroalimentaire. Donc, vous voyez, c'est intéressant de se poser ces questions-là pour voir exactement où est-ce que j'ai envie par quoi va passer le changement exactement. Parce qu'il ne s'agit pas forcément de tout quitter, de tout changer, mais de changer parfois une petite chose. Donc, se poser ces questions-là, ça va être assez intéressant pour préparer la suite. Ou alors est-ce que j'ai envie de changer carrément de métier de voix? Je suis commerciale, j'ai envie de devenir sophrologue, j'ai envie de devenir coach, hypnothérapeute. Ou bien tout ça en même temps. Bon, moi c'est ce que j'ai fait, c'est tout à fait possible, mais ça se prépare. Voilà. Souvent la question c'est par quoi je commence. Donc voilà, encore une fois, posez-vous ces questions-là, savoir qu'est-ce que j'ai envie de changer réellement dans ma vie professionnelle pour pouvoir ensuite préparer la suite de façon
organisé. Alors ensuite, on va passer à l'exploration, une fois qu'on s'est posé toutes ces questions-là. En route vers soi-même, parce que si on ne se connaît pas, ça va être très difficile d'envisager la suite et d'envisager notre reconversion tant attendue. Alors dans un premier temps, ce qui va être intéressant, c'est de se poser la question de ses ressources. Qu'est-ce qui est là? Quelles sont les choses que j'ai et que je n'ai peut-être pas encore assez utilisées, assez exploitées? Qu'est-ce que je vais avoir comme ressources? Et là, je vous ai pris un outil que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup, qui s'appelle le modèle de l'Ikigai. Donc, ça nous vient du Japon. Iki, en japonais, c'est vivre, la vie. Et Gai, ça va être la valeur, donc ce qui vaut la peine. Donc, au final, l'Ikigai, c'est trouver sa raison de vivre, sa raison d'être, sa mission de vie. Donc, l'Ikigai, vous voyez, il est au milieu de 4 cercles que l'on va aller voir un peu plus en détail. Donc, ce que vous aimez, ce pourquoi vous êtes doué, ce pourquoi vous êtes payé. J'aime beaucoup ce cercle parce qu'on l'exploite assez peu. Et ce dont le monde a besoin. Donc, eh bien, allons-y. On va commencer à aller voir le premier cercle de notre Ikigai. Donc, vous voyez, si je vais être juste dans ce pourquoi je suis douée et ce que j'aime, je vais être dans une passion, mais ça va pas forcément être complet, d'accord, par rapport à ma raison d'être. Ça veut dire que je pourrais me sentir peut-être inutile. Si je suis dans ce que j'aime et ce dont le monde a besoin, je serai dans une vocation, mais est-ce que je pourrais être payée pour ça, d'accord? Donc, vous voyez, il y a des zones qui vont être intéressantes à l'explorer, mais le but du jeu, c'est vraiment d'être au centre de ces 4 cercles-là. Alors, commençons avec le premier, ce que j'aime. Donc, c'est celui qui est tout en haut, en jaune. Eh bien, donc, les questions, donc on va se poser beaucoup de questions. D'ailleurs, le coaching, c'est ça. En coaching, on se pose beaucoup de questions. Le coach va poser beaucoup de questions à la personne pour qu'il y ait des choses qui émergent, pour qu'il y ait des prises de conscience qui émergent et pour que la personne se mette en action. D'accord? C'est ça le but. Donc, ce que j'aime, posez-vous la question passé, présent, futur. Qu'est-ce que j'aimais dans le passé, quand j'étais une petite fille, quand j'étais une adolescente? Qu'est-ce que j'aime aujourd'hui et qu'est-ce que j'aimerais faire? J'insiste sur ces 3 temporalités parce que souvent, vous savez, même quand vous faites un bilan de compétences, on va surtout voir le passé et le présent, ou alors voilà, quelles étaient mes compétences. Alors que ce qui est intéressant, c'est de voir, de se raccrocher parfois quand on ne sait même plus ce qu'on aime, à ce qu'on aimait quand on était plus jeune et à ce qu'on aimerait faire. Donc on est passé, présent, futur. Du coup, qu'est-ce que j'aime faire dans la vie? Qu'est-ce qui me donne de la joie au quotidien? C'est très important et je vois, j'observe que bien souvent, ce qui pousse les personnes à faire une reconversion, eh bien, ça va être qu'il n'y a plus de joie dans le travail. Or, c'est très important parce que la joie, ça va me donner aussi de l'énergie et ça va me motiver, ça va me rendre plus performante, efficace, etc., etc. Donc, très important, cette notion de joie au quotidien. Faites ce que vous aimez. Ça, c'est un petit conseil que je donne à tout le monde. Qu'est-ce que j'aimais faire quand j'étais petite, ado? Pourquoi? Donc, vous voyez, là, on va un petit peu questionner le passé. Autre questionnement, qu'est-ce que je fais sans voir le temps passer? Qu'est-ce qui me met dans ce qu'on appelle en psychologie positive des états de flow? Vous savez, c'est quand vous êtes tellement absorbé par ce que vous êtes que je vois même pas le temps passer et je prends du plaisir en fait à le faire et généralement je le fais bien. Donc, quelles sont mes passions aussi? Donc, posez-vous, essayez de reprendre ces questions-là et posez-vous, prenez le temps d'écrire et d'être dans ce mode introspectif. Voilà, pour pouvoir avancer sur cette partie, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je fais pendant mon temps de libre? Ça va me donner aussi des indications sur ce que j'aime vraiment. Qu'est-ce que j'aime lire, regarder, écouter? Quels sont les sujets qui vont m'intéresser le plus? Pourquoi? Donc là, dans cette partie, ce que j'aime, eh bien, l'idée, ça va être de se reconnecter au plaisir, à la joie. D'accord? Donc, très importante cette partie-là. N'hésitez pas à prendre le temps qu'il faut pour pouvoir y répondre. Ensuite, on va être dans la deuxième partie, ce pourquoi je suis douée. Donc, c'est le cercle à gauche, en vert. Et là, toujours dans une optique passé, présent, futur, ce pourquoi j'étais douée, ce pourquoi je suis douée aujourd'hui, ce pourquoi je pourrais être douée, quels sont mes talents. Et alors là, on va travailler vraiment sur les forces, sur les compétences, sur les savoir-être et les savoir-faire, et pas uniquement sur les savoir-faire, j'insiste, parce qu'il y a aussi beaucoup de savoir-être dont on n'est pas forcément consciente, et pareil, ça va être
l'objectif du coaching notamment, c'est d'aller vraiment creuser toute cette partie-là. Donc, autre question, qu'est-ce que je sais bien faire avec facilité? Quels sont les talents que l'on reconnaît le plus chez moi? Donc ça, pareil, n'hésitez pas à demander à vos proches, à vos collègues, à votre famille, pourquoi je suis douée d'après toi? Vous voyez, c'est vraiment essayer de faire une petite enquête pour savoir où sont vos zones d'excellence. Sur quoi je vais être généralement complimentée aussi. Dans quel domaine j'ai des aptitudes spécifiques, des choses que je sais peut-être faire un peu mieux que la plupart des gens. Donc pareil, prenez le temps de vous questionner sur sur toutes ces choses-là pour pouvoir compléter voilà, cette deuxième partie de notre Ikigai. Donc là, le but du jeu, c'est de se reconnecter, vous l'avez compris, à vos forces, à vos compétences que vous savez faire et à vos talents, voire à vos dons. Donc pareil, n'hésitez pas à vous poser toutes ces questions-là. Ensuite, on va passer à un cercle que j'aime beaucoup, comme je vous le disais, parce qu'on parle assez peu de l'argent, alors que c'est un élément qui est très important, surtout quand on se lance dans une reconversion, parce qu'on va avoir une peur de ne pas gagner sa vie, souvent, ça j'y reviendrai au niveau des peurs. Donc ce pourquoi je peux être payée. Pareil, passé, présent, futur. Ça peut être aussi ce pourquoi je pourrais être payée. Donc là, il est question de se dire quelles sont mes idées, mes compétences, les expériences qui ont de la valeur. Donc, vous voyez, on se connecte à la valeur, qui sont appréciées, reconnues par l'extérieur. Les compétences pour lesquelles j'ai été payée. Quelles sont mes missions au quotidien? Pour quelles choses est-ce qu'on me rémunère? Quelles sont les autres choses, les autres services, missions pour lesquels je pourrais être payée. Donc, vous voyez, là, on se projette. Donc, il ne s'agit pas de rester enfermé dans ce que j'ai toujours su faire, mais vraiment de se projeter pour pouvoir se poser encore une fois les bonnes questions. Et là, il s'agit vraiment de se reconnecter à sa valeur. Et cette valeur, à un moment donné, elle va avoir un prix. Je vous parle de ça parce que souvent, je l'observe même chez les personnes qui vont se lancer en entrepreneur indépendante, ça va être très difficile de mettre un prix, par exemple, sur des prestations, parce on va avoir du mal à connaître sa valeur et à savoir quelle valeur je vais mettre derrière des services, des produits. Et pourtant, c'est une question essentielle. Il n'y a pas de honte à demander un tarif élevé si vous avez beaucoup d'expérience, si vous avez des vraies compétences qui ont une valeur sur le marché. Voilà, je fais un petit crochet par ça parce que c'est vrai que souvent cette question de prix et d'argent, surtout en France, parce que avouons-le, c'est très culturel aussi. Voilà, on a du mal à se poser la question. Et c'est pour ça que j'aime bien ce modèle, parce qu'il ne va pas juste questionner mes talents et ce que j'aime, mais aussi ce pourquoi je pourrais être payée. Et ça, c'est très important, surtout quand vous vous lancez à votre compte, de vous poser ces questions-là. D'accord? Donc, on se reconnecte à sa valeur, à ce qui est reconnu sur soi par l'extérieur. Comme vous pouvez le voir, on prépare le terrain de la suite. Et puis le dernier cercle, c'est celui qui est sur la droite. Là, on monte un petit cran. Ça va être ce dont le monde a besoin. Donc, on va être dans quelque chose de beaucoup plus haut, entre guillemets. Ça va être quelles sont les causes qui vont m'animer, d'accord? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment j'ai envie d'impacter mon monde, en fait? Quel changement positif j'aimerais pouvoir apporter, moi, à mon niveau? Je vous ai mis une autre question, c'est qu'est-ce qui me met en colère dans la vie? Bien sûr, il ne s'agit pas de glorifier la colère, mais quand on a cette émotion de colère, c'est qu'on a souvent une envie de changement, on a envie que les choses changent. D'accord? Donc, par exemple, si je suis en colère par l'injustice, eh ben, il se peut que mon prochain métier, ma prochaine activité, elle soit liée à ça, que j'ai envie d'impacter le monde en mettant plus de justice dans le monde. D'accord? Donc, c'est intéressant de se poser cette question aussi. Quelles sont mes valeurs fondamentales? Et alors là, les valeurs, je peux vous dire qu'on va les voir en long, en large, en travers pendant le coaching, avec bien sûr les émotions, avec les croyances, avec voilà, les freins, les ressources. Mais c'est très important de vous poser cette question des valeurs. Parce que quand vous saurez quelles sont vos vraies valeurs, eh bien la suite sera beaucoup plus facile à envisager. Vous vous connaîtrez beaucoup mieux. Vous saurez exactement où vous avez envie d'être. Quelle place ont-elles aujourd'hui dans ma vie et quelle place j'aimerais qu'elles aient dans le futur? Et ce cercle-là, je dois dire que c'est un cercle qui questionne beaucoup en ce moment, dans la période extrêmement difficile dans laquelle on est, parce qu'on n'est plus tellement dans la quête de sens, j'ai l'impression, mais on est vraiment dans ce besoin de mettre du sens partout. Euh, les choses qui avaient de l'importance dans le passé en ont beaucoup moins aujourd'hui. Comme on a été ébranlé par tout ce qu'on connaît depuis le 7 octobre, on a besoin de mettre du sens.
C'est assez, en tout cas, moi, je le ressens comme ça, c'est assez viscéral dans sa vie personnelle comme dans sa vie professionnelle. Donc là, vous voyez, on est dans ce cercle-là. On va se reconnecter à sa mission de vie, on va se reconnecter au sens et à ses fameuses valeurs. Donc pareil, posez-vous toutes ces questions. Prenez le temps pour voir exactement ce qui compte pour vous et comment vous pourriez impacter votre monde à votre niveau. De quoi il a besoin le monde, en vrai. Donc vous voyez, si je reviens à mon ikigai, on s'est posé toutes ces questions-là et on n'est plus uniquement dans de la passion, dans de la vocation, dans une profession ou une mission, mais on est vraiment au centre, dans sa raison d'être, dans sa mission de vie. Voilà. Et si on est au centre, eh bien, on va être beaucoup plus efficace, beaucoup plus heureux, beaucoup plus dans la joie, beaucoup plus performant, etc. On est toujours dans un cercle vertueux. Alors maintenant, on va passer aux freins, parce que forcément, se reconvertir, ça donne envie. Mais il va y avoir un certain nombre de freins et c'est tout à fait normal. Voilà, ça, il ne faut pas avoir peur de ses propres freins. Et justement, on parle de peur. Je vous ai listé les différentes peurs parce que c'est ça qui va revenir très souvent quand on va avoir le projet de se reconvertir. On va être dans cette émotion-là de peur. La première que moi j'ai pu observer chez moi et que j'observe chez les femmes que j'accompagne, ça va être une peur de l'insécurité financière et c'est normal. Quand vous quittez un CDI avec un très bon salaire, ça va être compliqué au début de s'imaginer indépendante, freelance, etc., sans une stabilité financière. C'est une peur qui est bien évidemment légitime. Excusez-moi, je retourne sur ma slide des peurs et que voilà et que l'on va travailler aussi. C'est tout à fait normal d'avoir peur de ça. La peur d'échouer. Bah ouais, si ça se passe pas bien. Si je la rate, ma reconversion professionnelle, qu'est-ce qui se passe? La peur d'être incompétente. Et là, on a le fameux syndrome de l'imposteur que je pense vous connaissez toutes. Si je suis pas assez bonne parce que j'ai pas assez d'expérience, parce que j'ai pas fait HEC et que j'ai pas fait d'école de commerce pour me reconvertir et que ici et ça, il y a mille et une raisons de ressentir ce syndrome de l'imposteur. C'est une croyance, donc ça, il va être question de le casser, ce syndrome-là, pour se sentir légitime, pour se sentir en puissance dans ce nouveau secteur d'activité ou ce nouveau métier ou cette nouvelle entreprise que vous voulez, en fonction de ce que vous aurez envie de changer. Voilà, mais encore une fois, c'est normal. Tout ce que je vous liste là, c'est des choses que j'observe, que j'ai observé chez moi et que j'observe beaucoup chez les personnes qui ont envie de changer de vie professionnelle. Donc c'est normal, hein, pas de panique. On va avoir la peur de faire le mauvais choix aussi, alors surtout pour les personnes qui vont être dans le doute, qui vont être hésitantes. Et si je me trompais, si c'était pas le bon choix, pareil, ça aussi on va revenir dessus, c'est normal. La peur du regard des autres, parce que quand on quitte par exemple un très bon poste, eh ben, on va peut-être avoir la famille, les proches, les collègues, l'ancien milieu, l'ancien réseau qui vont dire mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'es complètement folle. Et peut-être que ça va nous impacter si on n'est pas suffisamment armé entre guillemets. Donc, ça fait partie des peurs que l'on retrouve aussi quand on s'engage dans une reconversion professionnelle. Alors justement, comment surmonter ces peurs? L'objectif, je l'ai déjà dit dans une précédente conférence sur l'hypersensibilité, derrière chaque émotion, il y a un besoin. Derrière chaque émotion, il y a un besoin, c'est très très important de le savoir pour se dire que si j'ai peur, bah, c'est qu'il y a un besoin derrière. Et on va essayer de comprendre le besoin qui se cache derrière chaque peur. D'accord? Donc, si j'ai de la peur, c'est que j'ai un besoin d'être rassurée, d'être protégée. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais me créer un cadre rassurant. Le cadre, il est très important parce qu'il va me permettre de reconquérir ma liberté, de me sentir libre, pardon, mais tout en ayant ce cadre, tout en ayant des limites. Donc, je ne vais pas aller dans tous les sens. Je vais rester dans ce cadre-là que je me serais fabriqué mais qui va être rassurant. Donc le niveau de peur, il va redescendre aussi un petit peu. D'accord? Donc, autre chose importante, ça va être aussi pour surmonter ses peurs, de changer son mindset, sa façon de penser. C'est très, très important, surtout quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat. Donc, on ne calque pas sa façon de penser salarié quand on devient entrepreneur. Il y a une révolution à faire au niveau du mindset, de la façon de penser, ce qui va être très utile et important pour convertir ce qu'on appelle les croyances limitantes, on va y revenir, en croyances aidantes. Donc, ce n'est plus comme avant. À partir de maintenant, j'assume le fait de changer de voie, de vie, de statut, de ce que vous voulez. Donc, ça va être différent et ça va bien se passer. Voilà. Donc, je change ce mindset-là. Alors, on va reprendre nos petites peurs, enfin même nos grosses peurs pour certains.
et c'est normal encore une fois, la peur de l'insécurité financière. Donc ça va être quoi mon cadre pour ça? Bah, par exemple, ça va être de mettre de l'argent de côté quand je suis en CDI, par exemple, trouver un travail alimentaire le temps de développer mon projet, ou bien je vais avoir le droit au chômage, donc profiter de cette période-là de stabilité pour pouvoir commencer à me former, commencer à faire mon business plan, commencer à mettre en place ma future vie professionnelle. Voilà, vous voyez, il y a toujours des solutions pour tout et pour chaque peur. Pour la peur d'échouer, eh bien là, j'ai envie de vous dire, si vous avez peur d'échouer, allez-y. Voilà, soyez dans l'action et avancez progressivement, étape par étape. On parle tout le temps de petits pas et ce n'est pas un hasard. C'est important d'être ambitieux, de voir loin, de voir haut, de voir grand. Mais si vous avez l'intention d'avancer très vite et très grand, bah, vous allez avoir le risque de vous casser les dents et ça peut faire mal et ça peut dégoûter. Et en fait, c'est pas l'objectif. Donc en coaching, on va être beaucoup dans l'action parce qu'on va repartir à chaque fois avec un plan d'action. Et le but, c'est d'avancer par petits pas, progressivement. Donc si j'ai peur d'échouer, bah, j'y vais. Et puis ça va être un cercle vertueux. C'est ça qui est chouette, c'est que plus j'y vais, plus je prends confiance en moi, et puis plus je vais avoir envie d'agir, et puis plus je prends confiance en moi, etc. Cultiver l'optimisme, ça c'est quelque chose qui se travaille, tout comme être dans l'action d'ailleurs, ce sont des choses qui se travaillent. Donc si vous avez peur d'échouer, allez-y, habituez-vous à voir les choses du bon côté, à changer non pas forcément votre vie au début, mais votre regard sur votre vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Bon, nous on a quand même des très très bons outils dans le judaïsme, on a le Toda, le remerciement, on a plein de choses qui vont nous permettre de voir notre vie différemment, avec d'autres lunettes. La peur d'être incompétente, notre syndrome de l'imposteur, eh bien là, il va s'agir de cultiver, d'apprendre, encore une fois, parce que ce sont des apprentissages. Rien n'est inné. Apprendre à cultiver son estime et sa confiance en soi. Ça s'apprend, ça. Travailler sur son perfectionniste. Là, je sais, j'imagine, il doit y avoir des perfectionnistes parmi vous. J'en étais une, mais je me travaille. Donc ça, c'est encore une fois une chose que l'on va travailler. Se former aussi, par exemple, bah, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai pas les compétences, bah, je vais me former. Vous voyez, il y a toujours des solutions à chaque problématique. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne va pas rester bloqué dans des peurs, dans des angoisses, dans des blocages. On va essayer toujours de s'en sortir en étant dans l'action. Puis la peur de faire le mauvais choix, bah, par exemple, ça va être peser le pour et le contre, en faisant des listes, par exemple. Moi, j'en avais fait une juste avant de me lancer à mon compte. Il y avait le côté pour l'entrepreneuriat et la partie contre. Bah, je peux vous dire que dans la partie pour, il y avait beaucoup plus de choses et puis ça donnait beaucoup plus envie. Donc à un moment donné, les choix, vous les faites parce que ça devient des évidences. Encore faut-il, voilà, prendre confiance en vous, les assumer, aller au bout. La slide suivante. Alors, le manque d'estime et de confiance en soi, justement. On est en plein dedans. Juste un petit rappel théorique pour différencier les deux. L'estime de soi, ça va être la valeur que je vais me donner. Dans l'estime de soi, on va être dans le mental, dans la tête. D'accord? Ça va être fier de soi. C'est un peu notre base. C'est la base sur laquelle je vais construire ensuite la confiance que je vais avoir en moi-même. Mais là, encore une fois, on va être sur ma perception, la perception que j'ai de moi. C'est pour ça qu'on dit qu'on est dans le mental. Puis la confiance en soi, qui sera un petit peu la couche au-dessus de l'estime de soi. Là, on va être plus dans l'action. Donc, ça va être sûr de soi, connaître ses capacités, se connaître. Donc, on reste dans la connaissance de soi. D'accord? Pourquoi c'est important de nourrir cette confiance en soi? Bah parce que, rappelez-vous, on parlait de l'action, donc si je la nourris, elle va me permettre aussi d'être dans l'action. Elle va me permettre cette confiance en moi, d'oser être moi-même. Puis elle va me procurer une certaine paix intérieure, une certaine sérénité, forcément. Je suis confiante, donc j'y vais. Je me pose moins de questions, j'ai moins peur. Elle va donner une impulsion et ouvrir le champ des possibles. Elle va me permettre aussi d'être créative, d'être innovant. D'où l'importance de la travailler. Et rappelez-vous, n'oubliez jamais ce concept de cercle vertueux. Plus je suis dans l'action et plus je vais avoir confiance en moi. Des fois, on se dit, ah non, mais ça, c'est impossible, je vais jamais y arriver. Puis on se lance. Première petite étape, bien sûr. On passe de petite étape. Et puis on se dit, bah finalement, c'était pas si dur. Puis finalement, j'avais des peurs complètement, que j'avais complètement surestimées. Et puis du coup, ça va me donner confiance en moi, donc je vais avancer. Deuxième étape, etc., etc. Étape par étape. Et puis un jour, je vais me retourner et puis je vais me dire, waouh, voilà le chemin que j'ai parcouru jusqu'à présent.
jamais je m'en serais sentie capable, pensée capable, eh bien j'ai réussi. Et ces moments-là sont très, très agréables et très satisfaisants de vous retourner de temps en temps pour voir tout ce qui a été fait, tous les avancements. Ah, nos fameuses croyances. On va avoir les croyances limitantes. Alors, je vous ai fait 3 catégories. Les croyances qui vont me limiter, donc, d'accord? Celles qui vont être liées à soi. Donc, ça va être lié à l'absence de valeur. On va du coup reconnecter au manque d'estime de soi, hein. Rappelez-vous, on parlait de valeur dans l'estime de soi. Bah, je suis nulle, en fait, j'y arriverai pas. Non, bah, je suis pas faite pour ça. Voilà, première petite épreuve, c'est pas pour moi, je suis pas faite pour ça. De toute façon, ça sert à rien. Donc, je vais avoir ce genre de croyances, bien sûr, des croyances qu'on va encore une fois travailler en séance de coaching. Elles sont fausses parce qu'elles ne sont que des perceptions que je vais avoir. Elles vont me limiter. Donc, on va voir ce qui se cache derrière. D'accord? Qu'est-ce qui te fait dire que tu es nul? Qu'est-ce qui te fait croire ça? Etc. Etc. On a les vérités générales. Donc, pour être une bonne entrepreneuse, il faut avoir fait une école de commerce, que je vous disais tout à l'heure. Pour se lancer, il faut avoir de l'argent, beaucoup d'argent sur son compte en banque. C'est faux. D'accord? On peut très bien, et il y a mille et un exemples de gens qui n'ont pas fait d'études, qui n'ont pas fait d'école de commerce ou autre, qui n'ont pas fait HEC et qui sont devenus des entrepreneurs absolument incroyables. Il y a des gens qui se sont lancés sans fonds. Donc, vous voyez, tout ça, ça fait partie des croyances limitantes, des vérités générales qui ne sont vraies que pour nous, parce que ce sont des croyances. Et puis, on va voir les croyances liées aux autres. Ah bah oui, si elle répond pas à mon email, c'est sûr que c'est parce qu'elle n'est pas intéressée. Bah, qu'est-ce que j'en sais? Je ne suis pas à sa place, c'est ma perception. Encore une fois, on va être dans une perception qui va être la mienne. D'accord? Ou bien je vais créer du contenu et si j'ai pas de réaction à mes posts sur Insta, sur Facebook, sur LinkedIn, bah, c'est parce que personne ne me lit et parce que personne ne s'intéresse à ce que je fais. C'est faux. D'accord? Il y a des gens qui vont vous lire, mais qui vont pas forcément interagir. Donc, vous voyez, tout ça, ça fait partie des croyances qu'on va aller casser parce qu'elles vont m'empêcher d'agir, ces croyances-là. Et puis ensuite, eh bien, là, je ne peux pas ne pas vous parler d'objectifs et de plans d'action. Là, on est purement dans du coaching. Si je n'ai pas d'objectif, je ne sais pas où je vais, dans quelle direction je vais. C'est comme un GPS. Si je n'ai pas de destination d'arrivée, je vais aller dans tous les sens et ça va être le plus gros risque lorsque l'on va parler de reconversion professionnelle. Si je vais partout, je vais nulle part. Donc, je vais me fixer des objectifs. Et puis vont s'en suivre des plans d'action. Parce que s'il n'y a pas d'action, on va être dans une introspection pure. Et c'est pas l'idée en fait. C'est pas juste de savoir qui on est, qu'est-ce qu'on aime, mais c'est aussi et surtout d'agir et de se voir agir pour pouvoir aller au bout de ce projet-là. Parce que encore une fois, la reconversion professionnelle, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, mais ça se prépare et ça se travaille et c'est tout à fait faisable d'aller au bout de vos rêves. Voilà, c'est pas quelque chose d'un peu idyllique, d'un peu naïf. C'est tout à fait faisable. Moi, j'en suis la preuve vivante, mais je suis bien évidemment pas la seule. Donc, n'ayez pas peur. Mais par contre, voilà, prévoyez un minimum de choses, dont des objectifs, un plan d'action. Alors, les objectifs. Ben, nos objectifs, il faut qu'ils soient intelligents, donc SMART. SMART, c'est un acronyme, 5 lettres. S comme spécifique. Si mon but, c'est d'être heureux dans ma vie professionnelle, ce n'est pas un objectif spécifique. Ça veut dire quoi être heureux pour toi dans ta vie professionnelle? Donc, on va le creuser, cet objectif, pour le rendre plus précis, mesurable. Excusez-moi, hop, je retourne dessus. Voilà. Comment je pourrais savoir que je l'ai atteint, cet objectif-là? Comment je pourrais le mesurer? Très important aussi d'avoir un indicateur de mesure. Est-ce qu'il est atteignable ou pas? C'est aussi un point très important parce que si je veux quelque chose de complètement inatteignable, bon, ça risque d'être difficile, je risque d'être déçue, je risque d'être frustrée, de lâcher l'affaire. C'est pas le but. Réaliste, bah oui, parce que si c'est, bah moi je veux faire 1 million de chiffre d'affaires d'ici 2 mois, posez-vous la question, est-ce que c'est réaliste de vouloir cela? Donc encore une fois, n'hésitez pas d'être ambitieuse. C'est important de voir grand, mais toujours en ayant des objectifs SMART. Et le T de SMART, ça va être un objectif qui va être temporellement défini. J'ai envie de quitter mon job, ça va être quand? J'ai envie de créer ma société, ça va être quand exactement? Est-ce que c'est dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois? Alors si c'est dans 15 ans, bon,
c'est un objectif qui va être un peu trop lointain. Mais en tout cas, voilà, posez-vous ces questions-là. Donc, au niveau du plan d'action, eh ben, ça va être quoi exactement? Quelles actions je vais être amenée à mener? Ça va être quoi ma première étape, puis ma deuxième étape, puis ma troisième étape. Donc pareil, ça sont des choses que l'on va voir en coaching. D'ailleurs, d'accord, pour que vous puissiez avancer de la bonne façon. Mais par contre, ça va être vos actions à vous. C'est-à-dire que je vous reprends l'exemple du coaching parce que bon, c'est le métier que je fais aujourd'hui et j'accompagne beaucoup la reconversion professionnelle, mais les étapes, ça va être les vôtres. Les prises de conscience, ça va être les vôtres. Et c'est ça qui va être intéressant. C'est que vous allez vraiment accoucher de ces prises de conscience-là et de vos propres plans d'action. Du coup, ça va être les plus adaptés pour vous puisque ça va être les vôtres. Donc, première étape, deuxième étape, troisième étape. Pour quand est-ce que je prévois de faire telle chose, telle première étape, telle deuxième étape? Comment? Avec qui, où, etc. Est-ce quelles vont être mes ressources, mes freins? Qu'est-ce qui va m'empêcher peut-être de les mener? Donc, encore une fois, vous voyez, il y a beaucoup de questions parce que en se posant les bonnes questions, eh bien, c'est là qu'on arrive à avoir les bonnes réponses. Et encore une fois, les meilleures réponses, ce sont les vôtres et celles de personne d'autre. Donc, en effet, ça peut être toujours précieux, judicieux d'aller demander conseil. Et c'est même important d'aller le faire au tout début quand on a envie, par exemple, de se lancer dans un métier parfois, euh, euh, qu'on va parfois idéaliser. Mais après, au niveau de mon avancement, ça va être mon avancement à moi. Et c'est ça qui va être le plus intéressant, le plus important. C'est de voir comment j'avance moi et quels sont mes plans d'action à moi. Donc, pour terminer, eh bien, je vous ai fait voilà, un petit récapitulatif pour moi. En tout cas, la reconversion professionnelle, c'est ça. C'est être dans une zone de confort, le premier petit cercle rouge. C'est cette zone de confort dans laquelle vous vous sentez bien, parce que vous avez le contrôle, vous êtes en sécurité, vous maîtrisez. Sauf que après, pour une raison X, Y, Z, vous allez avoir envie de changer, vous allez avoir envie de vous reconvertir. Et du coup, il va s'agir de sortir de cette zone de confort-là. Et c'est tout à fait normal de ressentir de la peur quand on va sortir de cette zone de confort, parce qu'on va être dans cette deuxième zone grise qui va être une zone de peur, voire de remise en question. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi est-ce que j'ai quitté ce super job? Pourquoi est-ce que j'ai quitté ma stabilité et comment je vais faire pour ça? Donc c'est normal de se poser des questions, d'être un peu englué dans ces peurs-là, de manquer de confiance en soi, d'avoir peur du regard de l'autre, on l'a vu déjà, de se trouver des excuses aussi éventuellement pour retourner dans la zone de confort, c'est normal, pas de panique. Mais c'est juste qu'il va falloir la traverser, cette zone-là. Voilà, tout simplement. Et puis une fois que je sors de ma zone de peur, eh ben, je vais dans une zone beaucoup plus agréable et très excitante. Ça va être la troisième, la zone d'apprentissage. Donc quand on est curieux, on va s'éclater dans cette zone-là. On va acquérir de nouvelles compétences, on va relever de nouveaux défis, on va apprendre des nouvelles choses. On va élargir aussi sa zone de confort, du coup. D'accord? Et on va éviter, si possible, de retourner en arrière dans sa zone de peur. Donc voilà, c'est un peu cette troisième étape qui est très excitante et qui va nous mener vers la quatrième zone. Alors celle-là, c'est celle qu'on adore, c'est la zone de performance. Donc dans cette zone-là, je vais être en puissance, je vais être performante. Je vais enfin pouvoir vivre mes rêves. Je vais me sentir libre, je vais me sentir réalisée. Et puis je vais avoir des nouveaux objectifs, de nouvelles opportunités. Donc, je vais aller encore plus loin, encore plus haut. Je vais me trouver de la valeur. Donc, vous voyez, j'ai voulu résumer la reconversion professionnelle par ces quatre cercles. On est dans les cercles hein, beaucoup ce soir. Tout simplement pour vous dire que c'est normal que lorsque l'on sort de sa zone de confort, on va être dans une zone de peur, on va se poser beaucoup de questions, d'où l'importance de se recréer un cadre rassurant, d'où l'importance aussi d'aller casser ses croyances, d'où l'importance d'aller questionner ses émotions d'aller voir ses ressources, d'aller voir ses blocages, pour pouvoir ensuite accéder à cette zone d'apprentissage et cette zone de performance, voilà, qui est le quatrième de ce cercle-là. Voilà, j'ai terminé cette conférence sur la reconversion professionnelle. Donc après, bien évidemment, il va y avoir toutes les étapes qui vont suivre lorsqu'on va, par exemple, vouloir se lancer dans l'entrepreneuriat. On va travailler autour
d'un business plan, une étude de marché, on va faire tout un certain nombre de choses. Mais en tout cas, là, je voulais vraiment me poser sur ce moment un peu charnière de lorsque je vais quitter ma zone de confort, justement, lorsque je vais quitter un travail, une entreprise, une activité, un secteur pour pouvoir en changer, se poser les bonnes questions et ne pas d'avoir peur parce que c'est normal de se sentir insécure. Voilà, je vous remercie en tout cas pour votre attention. Je vous dis à très bientôt. Je vous ai laissé mes coordonnées pour celles qui voudraient me contacter, me poser des questions par rapport à tout ce que je viens de dire. Voilà, donc vous avez accès à tout ici. Je vais revenir parmi vous, même si je l'étais toujours. En tout cas, je vais arrêter le partage d'écran. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que je viens de dire ou pas? S'il y a des choses qui ont besoin d'être clarifiées, des doutes, des questionnements, des peurs, n'hésitez pas. Bon, a priori, il n'y a pas de questions. Eh bien, écoutez, en tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne reconversion pour celles qui aimeraient se lancer. C'est une aventure absolument incroyable. Et en vrai, c'est le meilleur coaching qui soit de pouvoir oser avoir le courage de se reconvertir parce qu'on apprend à se connaître, mais d'une façon voilà, très, très, très intéressante et très, très profonde, de se confronter à ses peurs, de se confronter à ses croyances, de se reconnecter aussi avec ses zones de lumière, avec ses compétences, ses capacités. On découvre des fois qu'on a beaucoup plus de capacités que ce que l'on aurait pu penser. Donc, je vous invite vraiment, voilà, à vous poser les bonnes questions et à vous lancer si vous en avez envie, parce que c'est une aventure absolument formidable. Et voilà, je suis bien placée pour en témoigner. Je vous remercie, je vous souhaite encore une fois une excellente soirée et je vous dis à bientôt.